nous passons la parole à Joël pour terminer. C'est gentil. Je vais écouter la conclusion de Joël, là. Voilà. Alors, écoutez, d'abord, je vais vous demander d'être très indulgent parce qu'on s'est dit tellement de choses et je me suis simplement autorisé à mettre des numéros. Alors, évidemment, vous allez tous vous sentir peut-être oubliés, j'espère pas quand même. Alors, j'ai noté la potentialité des petites villes et des villages avec, et ça c'est notre ami de la Caisse des dépôts qui l'a souligné, cette nécessité d'avoir des chefs d'orchestre pour qu'il y ait des projets, je dirais, raisonnés, pensés et développés. Et que ces chefs de projet puissent être des sachants locaux soutenus, notamment par la Caisse des dépôts. Voilà, ça c'était une première remarque qui peut s'appliquer, je dirais, à tous les lieux que nous avons, sur lesquels nous nous sommes pensés. Alors, la notion de village d'avenir revient beaucoup. Hein. Village oublié, mais village aussi d'avenir, avec toujours des paradoxes. Hein. Sauver le bâti existant, donc on voit que la difficulté revient pratiquement dans toutes les interviews. Comment les transformer, comment les rendre utiles, et associer à cela le besoin d'accueillir à la fois des jeunes, hein, et puis à accueillir également les personnes âgées, c'est-à-dire tout simplement une harmonie entre les âges. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors l'accueil jeunesse, eh bien, c'est évidemment toute l'aide qui peut être apportée à des créations d'entreprises, même modestes, mais qui créent de l'emploi et qui retient sur place. Alors bien sûr, notre ami d'Orange a montré l'intérêt, mais je pense qu'on est tous, on le savait avant, mais c'est mieux de l'entendre, l'intérêt d'être connecté et bien connecté. Et il a su nous montrer le pari qui était devant nous, qui était d'avoir une connexion égale sur tout l'Hexagone, à haut débit, de façon à pouvoir servir tout le monde de la même manière et de pouvoir se laisser également se développer de nouveaux métiers. Peut-être qu'on ne les connaît pas tous, mais bien sûr, on sait qu'il y en aura beaucoup qui se créeront et qui seront portés par la génération des 20-30 ans, me semble-t-il. Alors, je passe sur les labels très haute qualité, mais c'est vrai que pour nos villes et nos villages, c'est important peut-être de pouvoir l'avoir à l'entrée du village, à côté de son nom. Alors, autre point que j'ai noté, maintenir l'activité dans les lieux isolés. Alors, ça peut être soit par le tourisme, et aussi par des sociétés rares. Et nous avons eu le magnifique exemple de Garnier-Thibault, qui nous a montré que être parfaitement haut en qualité, parfaitement, je dirais, français, si vous me permettez cela, puisqu'il s'agit d'une entreprise de vieux savoir, de savoir historique, eh bien ça peut être un ancrage formidablement important. Alors, un exemple sympathique, 1000 cafés, c'est un réseau que je trouve très jeune, très joyeux, très ambitieux, mais une ambition mesurée et sympathique. Et je lui souhaite, en votre nom, je crois, bonne vie. Il y a des choses à faire là-dessus. Alors, ce qui m'apparaît un point un peu triste, un peu oublié, et plusieurs d'entre vous l'ont noté, en particulier mon ami Marc Henrion, c'est que cette difficulté à pouvoir travailler sur l'existant, rénover, restructurer des locaux parfois de très belle qualité. Hein. Une ferme Beauceronne, c'est splendide. Je connais des lieux en Bourgogne, dans mon village, devant lesquels je m'arrête quand je traverse le village, tellement ils sont beaux. Et j'ai peur qu'un jour ils disparaissent. Et on sait qu'une voie d'eau vient très vite. Alors, on aurait envie de dire, mais quelle entreprise serait capable,
on sait combien c'est compliqué. Hein. On a des surprises de structure, on peut avoir l'isolation n'est jamais simple, l'ancien est à la fois extrêmement, je dirais, attachant, mais aussi compliqué. Mais comment faire pour qu'il y ait un promoteur ou un développeur qui puisse étudier à fond et trouver peut-être des ratios de restructuration, au même titre qu'il est, bien sûr, tous nos promoteurs ont des ratios pour les constructions neuves, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans cette réflexion de restructuration. Et puis, dernier point qui est apparu dans plusieurs de nos discussions et que Marc a souligné, c'est la difficulté pour les élus, je pense, et pour les promoteurs, de gérer le PLU, de gérer la création de nouvel habitat, quel qu'il soit. Et là, je ne sais pas vers qui me tourner, si ce n'est vers l'administration, pour qu'on trouve des solutions plus faciles, et peut-être que les élus, sans remonter plus haut que leur commune, puissent avoir une marge de liberté et d'appréciation qui permettent de trouver des solutions plus rapides et peut-être plus équilibrées que des grandes discussions où on est 50 autour d'une table. Voilà, je le fais très modestement, il y avait beaucoup de choses dites. Voilà ce que je me permets de dire d'avoir un peu retenu. Et pardon pour ce que j'ai oublié. Merci beaucoup, Joël. Merci à chacun des intervenants, pour ceux qui sont encore présents, pour les autres, je ne manquerai pas de les remercier et leur envoyer un mail. Merci à chacun d'entre vous. Merci également au public. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous rappelons que, comme d'habitude, mes conférences seront disponibles sur notre site, donc vous pourrez les voir. Vous trouverez par ailleurs effectivement les slides aussi, donc des différents intervenants. Merci donc aussi bien aux intervenants qu'au public. Et puis rendez-vous de toute façon, rendez-vous le 15 mai de mémoire, 12 mai, pardon, pour une première conférence, une première conférence du cycle La transformation des métiers de l'immobilier, qui vous parlera à la fois du métier de promoteur et d'aménageur. Espérons que nous ayons un promoteur qui s'intéresse à la restauration et à la restructuration des lieux existants. J'adorerais ça. Je suis preneur. Ah oui, moi aussi, fortement. Pour avoir beaucoup rénové dans ma carrière, mon Dieu que c'est... Alors, à la fois, c'est compliqué, on est toujours effectivement à la merci d'une mauvaise surprise, mais quelle belle surprise à la fin. Mais c'est des aménageurs. Oui, en ville foncier, eux, ils sont obligés de changer plus vite de métier que les promoteurs. Peut-être. Oui, peut-être. Des aménageurs. Oui, les aménageurs. Oui. Je sais pas quoi faire. Eh bien, il faut faire de la restructuration et de la rénovation. Il y en a même qui ont des agréments comme... Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.